en Zoom. Et puis, on parlait du burn-out. Vous savez que c'est un sujet que je traite très souvent. Et j'ai fait un burn-out il y a très très longtemps. À l'époque, ça s'appelait pas encore burn-out, mais j'ai fait ça. Et de ce burn-out, il m'est resté, vous savez, pour certains auditeurs, il m'est resté quelque chose, à savoir que ça m'a créé ou j'ai développé un diabète. Ok, parce que ça m'est arrivé je suis diabétique depuis 20 ans ou 25 ans maintenant, que je n'avais pas auparavant, et c'est ce burn-out qui m'a provoqué ça. Et moi, je le vis très bien et tout se passe très très bien d'ailleurs. Et puis une personne me dit, oui, mais c'est pas normal que vous ayez eu ça. Enfin, pourquoi on vous a infligé ça? Bon, moi, je vois pas cela comme étant une punition, entre guillemets, et la personne le voyait comme ça. Et puis, j'ai trouvé ça bien sûr intéressant, puisque vous m'avez souvent entendu dire que pour moi, je me suis servi et je me sers de ce diabète comme étant un levier extraordinaire pour mieux me comprendre, me connaître, pour faire attention à mon alimentation, etc. Et j'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir d'effet secondaire ou quoi que ce soit par rapport au diabète. Donc, pour l'instant, tout va bien. Là où j'en arrive, parce que vous allez dire, bon, il est gentil, il nous raconte sa vie, mais on veut l'histoire. Eh bien, cette histoire, ce que j'ai vécu, m'a fait penser à une autre histoire. Et là, j'y arrive avec une histoire vraie en plus, avec un tennisman. Vous avez peut-être entendu parler de Arthur Ashe. Arthur Ashe était un légendaire joueur de tennis américain et il est mort du sida qu'il avait contracté par le sang contaminé. Il y avait été administré par une chirurgie cardiaque, c'était dans les années 80. Et il reçut, à l'époque, bien sûr, de nombreuses lettres de ses fans. Et un de ses fans lui a dit, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu, enfin, à ce que j'ai l'expérience de ce matin, pourquoi le destin vous a-t-il infligé une maladie si horrible? C'est vrai, vous avez tout, vous avez l'argent, le succès, la réussite connue, etc. Et Arthur H. lui a répondu, il y a de nombreuses années, environ 50 millions d'enfants ont commencé à jouer au tennis et j'étais l'un d'entre eux. 5 millions ont vraiment appris à jouer au tennis. 500 000 se sont engagés dans le tennis professionnel. 50 000 ont débuté sur le circuit. 5 000 ont atteint le Grand Chelem. 4 ont atteint la demi-finale et 2 ont atteint la finale et j'étais l'un d'eux. Et lorsque je célébrais la victoire avec la coupe à la main, il dit, je n'ai jamais pensé à demander, mais pourquoi moi? Alors maintenant que je souffre, comment puis-je demander pourquoi moi? Et j'ai trouvé ça intéressant parce que des fois, on n'est pas satisfait de sa vie, alors que nombreuses personnes dans le monde rêvent de vivre votre vie. Un garçon dans une ferme voit un avion voler au-dessus de lui et rêve de voler. Mais le pilote de cet avion survole la ferme et rêve de rentrer chez lui. C'est la vie. Profitez de la vôtre. Regardez bien votre vie. Elle est certainement bien meilleure que vous le pensez. Même si vous dites oui, mais j'ai ci, j'ai ça, etc. Ça pourrait toujours être pire. Parce que si la richesse était le secret du bonheur, les riches devraient danser dans les rues. Mais bien souvent, seuls les enfants pauvres le font. Si le pouvoir apportait la sécurité, les personnes importantes marcheraient sans garde du corps. Mais seuls les humbles se promènent tranquillement. Et si la beauté et la renommée attiraient des relations, on va dire, idéales, eh bien, les célébrités feraient les meilleurs mariages, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'était cette histoire qui est une histoire vraie, qui est sympathique et qui peut être amenée à chacun de vous. Mm. Et ça permet également de relativiser, surtout en cette période. Ça permet d'éviter de banaliser. Souvent, vous m'entendez parler de ça. Ne banalisez pas votre vie, ne vous banalisez pas. Parce que quelles que soient les expériences que l'on a dans sa vie, ça pourrait être pire
Et encore une fois, j'ai ce, ce, comment on appelle ça? Tiens, j'ai oublié son nom. Le diabète. Bon, Mhm. ok, je fais avec. On va dire entre guillemets, c'est un partenaire. Quand on dit je suis malade du diabète, ça veut dire que vous avez une maladie, on est reconnu en maladie longue durée. C'est une question de point de vue. Je me vois pas comme étant malade du diabète. C'est important. Enfin, dans ma psychologie. Maintenant, vous êtes en droit de vous dire, mais attends, mais moi, je suis vraiment malade du diabète. Je peux vous dire que très souvent, j'oublie de me piquer, ce qui me fait des montées de sucre par moment. Ouais. C'est une question d'état d'esprit, hein. Vraiment, quels que soient les handicaps. Alors, je suis d'accord qu'il y a des handicaps qui sont beaucoup plus lourds et c'est pour ça qu'en aucun cas je peux me plaindre. Mais servez-vous de ça comme étant un levier qui vous permet de rebondir. Parce que si je n'avais pas eu ce diabète, bah, je n'aurais pas vu ma vie et compris des choses de cette manière-là. Donc pour moi, c'est une force. Et l'autre avantage, c'est que j'en parle librement, que je n'aurais pas été capable de faire il y a peut-être 10 ans en arrière. Parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Or, aujourd'hui, je trouve que c'est bien d'en parler et je constate également que d'en parler, ça aide d'autres personnes et ça les aide à se libérer. Parce que sinon, vous risquez de vous enfermer dans ce mot maladie. Ah, t'es malade. Déjà, quand on dit Ouais, t'es malade, c'est pas bon. Ouais, ouais, ok, ouais. j'ai comme j'ai autre chose, c'est tout, hein. Mhm. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous porter ce soir parce que j'ai vécu ça ce matin et encore une fois, Arthur Ashe, qui était comment dirais-je, un joueur de tennis absolument extraordinaire, ce qui est formidable, c'est qu'il a été beaucoup plus connu à travers cette histoire, ce message, que par rapport, il n'a jamais été classé premier joueur mondial, il a été, je crois, dans les 5 premiers ou quelque chose comme ça. Mais il a été et reste dans l'histoire par rapport à son état d'esprit et ce qu'il a raconté. Donc, si ça peut vous aider, bah, je vous incite vraiment à mettre un pouce bleu, n'est-ce pas? À Oui, liker. j'avais oublié de le dire. Voilà, mais c'est pour ça que je suis là. Le pouce bleu, Ah, le pouce bleu, le fameux, le pouce le des fameux. schtroumpfs. Mettez le pouce, partagez, Mm, communiquez, faites-le mm, savoir. Et ce que je dis là, il est tout à fait valable pour les témoignages, les commentaires que j'ai écoutés tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont témoigné ou qui ont posé des questions. C'est pareil, c'est pareil. Revoyez la copie et ne vous banalisez pas parce que il y a une chose qui est très importante. Enfin, encore une fois, pour moi, toutes les expériences qu'on nous envoie dans la vie, on est en mesure de les passer. Ça, mm. c'est sûr et certain. Alors, des fois, c'est plus difficile, d'où la nécessité d'être le plus léger possible parce que ça vous permet de surfer sur la vague plutôt que de couler, de boire la tasse. Alors, c'est marrant ce Voilà, que tu dis parce que moi j'avais vu deux choses dans ton histoire. J'avais vu, bah, j'avais pas vu ce que tu as décrit plus précisément vers la fin, c'est-à-dire tes épreuves, ta vie et ne pas banaliser sa propre vie et ses propres expériences, car elles renferment une richesse, quelque chose qui peut te faire avancer beaucoup plus vite que tu ne le penses. Euh, c'est ça. Et j'avais vu autre chose aussi quand tu as parlé de l'avion avec la personne qui souhaiterait voler et le pilote qui souhaiterait être sur Terre. J'ai pensé à l'histoire de la chèvre qui voit l'herbe toujours plus verte dans le champ du voisin et qui va Bien à sûr. côté, qui commence à manger, puis elle regarde à côté, elle trouve que c'est encore plus vert, donc elle va encore à côté et elle continue et comme ça, puis d'un coup elle voit un champ mais magnifique, sublimissime. Elle dit ah, c'est là que je vais m'arrêter. Et elle se rend compte, cette petite chèvre, en fait, que c'est son champ. Voilà. Donc, à force de s'éloigner de son expérience, elle revient C'est ça. et elle voit sous un autre regard son propre espace de vie. Voilà, ça m'a fait Mais penser à ça. cette histoire est très belle. Alors, je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent ont pris conscience. Vous venez d'avoir un bonus. C'est-à-dire que vous avez eu l'histoire du tennisman, l'histoire de l'avion et en prime, l'histoire De la de, chèvre. de la chèvre. Moi, j'allais dire l'histoire de Maya, mais tu me Et dis je sais, l'histoire je de l'ai la fait chèvre. exprès.
que c'est bien. Mais c'est vrai que ça. Mais l'histoire de la chèvre, regarde, le nombre de fois on dit en France c'est pas bien, je vais partir ailleurs, je vais partir dans un autre pays où je vais être Mm, moi ci, moi ça, mm. etc. Et puis on part dans cet autre pays, et puis on se dit oh là là, mais c'est pas ce que je pensais, parce que si, parce Mais que oui, ça, etc. mais oui. Donc voilà. Voilà. Vivre Permettez ailleurs, de c'est... ça. Ouais. Mm, mm, Et puis mm, pensez bien que même vous partez vivre ailleurs, mais vous partez avec vous-même, hein. Est-ce que mm, vous mm, pensez que le problème, il est à l'intérieur de vous ou à l'extérieur? La question reste posée. Je vous mm. souhaite d'excellentes réflexions. Encore Oui, une fois, des pouces, oui, oui, n'est-ce oui. pas? Et puis partagez surtout, hein, si l'histoire vous a Partagez plu. N'hésitez pas. ensemble. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Donc tout le monde a dit... Ah oui, mon chat est beau. Oui, il est beau, Oui, mon chat. Mon beau tout petit à chat fait. noir. Ouais. Ouais. Il a 14 ans quand même, hein. Il commence à... Ah ouais, bien entretenu, hein. Oh oui, oui, mais il bougeait à l'extérieur, il pouvait sortir, etc. Donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup François, à Ouais, lundi c'est très, prochain cette très bien. fois-ci. Et Avec plaisir. puis, et Portez-vous bien. puis, et puis à jeudi soir pour vous sûrement. Je vais revalider avec le doc, mais demain midi on fera pas d'émission parce que c'est vraiment formation et là pour moi c'est trop chargé. Je pourrais pas être là. Donc voilà, donc à jeudi sûrement, jeudi soir plutôt d'ailleurs. Et sinon bonne soirée à tous.